Bienvenue aux nombreux dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Je m'appelle Myung-gun Shin et je serai votre présentateur aujourd'hui. Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à tous ceux qui assistent aux conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji diffusées dans le monde entier. Avant de commencer la conférence, nous allons prier avec le même cœur. Dieu notre Père qui est très saint, qui est plein d'amour et de grâce, nous rendons également grâce et gloire à Jésus qui est mort sur la croix pour nous et s'est offert en sacrifice. Nous vous rendons grâce et gloire, une fois de plus, pour la grâce que vous nous avez accordée, en sonnant la trompette de la parole de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance, des paraboles et de la réalité du royaume des cieux, et maintenant de la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, via YouTube. S'il vous plaît, aidez-nous à réaliser clairement que c'est le temps où l'Apocalypse s'accomplit et aidez-nous à écouter, en réfléchissant à qui je suis dans la Bible, si j'ai vraiment été créé selon le Nouveau Testament et qu'est-ce que le son de cette dernière trompette a à voir avec moi. Accordez à toutes les personnes qui assistent à cette conférence le cœur pour voir, entendre et réaliser et œuvrer afin qu'elles puissent à tout prix recevoir la bénédiction promise. S'il vous plaît, aidez-nous à recevoir la réalisation et une grâce précieuse à travers cette conférence sur le dessein de Dieu de recréer le ciel et la terre aujourd'hui. Nous avons prié toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous témoignerons de la parole de la leçon intermédiaire numéro 24 sur le dessein de Dieu de recréer le ciel et la terre. J'espère que vous garderez les paroles qui seront témoignées dans votre cœur, que vous réaliserez beaucoup et que ce sera pour vous un temps bénéfique. Alors, aujourd'hui, nous allons accueillir l'instructeur Yong-woo Lee de la tribu de Thomas de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus, qui nous parlera du dessein de Dieu de recréer le ciel et la terre. Bonjour à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui souhaitent le royaume des cieux et la vie éternelle. Je suis Yong-woo Lee, le chef de l'église Janggup de la tribu de Thomas de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus. Merci d'avoir participé à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. La parole de Dieu que vous étudierez avec moi aujourd'hui est la leçon intermédiaire numéro 24, le dessein de Dieu de recréer le ciel et la terre. La référence principale est Matthieu chapitre 6 verset 10, Genèse chapitre 1 verset 1 à Genèse chapitre 2 verset 3, Apocalypse chapitre 21 verset 1 à 7. Comme le titre l'indique, le dessein de Dieu est de recréer le ciel et la terre. Dieu ne se repose pas jusqu'à ce que ce but soit accompli. Par conséquent, ceux qui espèrent le royaume des cieux et la vie éternelle doivent réaliser quand et comment le dessein de Dieu de recréer le ciel et la terre est accompli, quelle est la réalité et quel lien ces paroles ont avec moi aujourd'hui. Matthieu chapitre 6 verset 10, notre référence principale, dit que la volonté et le but de Dieu sont d'établir le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel et de devenir un avec lui. C'est comme au jour de Moïse. Quand Moïse a vu les choses dans le ciel et a construit le tabernacle, la demeure de Dieu sur cette terre. Dieu y est venu et était avec le peuple d'Israël. Comment ce royaume a-t-il été créé? Selon les paroles de Genèse chapitre 1 verset 1 à 2 verset 3, le premier jour, le ciel et la terre étaient informes et vides,
et le ciel et la terre dans les ténèbres ont disparu sous la surface de l'eau. À ce moment-là, Dieu crée la lumière, et du 2e au 6e jour, le ciel et la terre sont recréés, et le 7e jour, Dieu entre dans le sabbat et donne les bénédictions. C'est l'ordre et le processus de recréation du ciel et de la terre, et c'est aussi le plan. À chaque époque, le royaume de Dieu est créé selon le processus de la recréation du ciel et de la terre dans Genèse chapitre 1. Selon Apocalypse chapitre 21 versets 1 à 7, le premier ciel et la première terre, qui étaient le ciel et la terre pendant 6000 ans, ne sont plus, et un nouveau ciel et une nouvelle terre sont créés, et ainsi, le but de Dieu de recréer le ciel et la terre est achevé. Dieu et la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, viennent en ce lieu et deviennent un avec, et le sabbat et la vie éternelle s'accomplissent. Ces choses s'accomplissent au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, et le pasteur qui les accomplit est le pasteur promis de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, le vainqueur, Nouveau Jean. Maintenant, avant d'expliquer Genèse chapitre 1, examinons quelques éléments pour nous aider à comprendre. Quel genre de création est la création dans Genèse chapitre 1? Certains disent qu'il s'agit d'une création physique, d'autres d'une création spirituelle, chacun a son opinion. Genèse est la parole que Dieu a dite à Moïse sur ce qui s'est passé depuis la fondation du monde, lorsqu'il est venu à Moïse, quand Israël était sur le point de conquérir le pays de Canaan, après les jours d'Adam, de Noé et d'Abraham. Lors du premier avènement, Jésus a parlé du secret du royaume des cieux en parabole, mais il a dit qu'il révélait des choses cachées depuis la fondation du monde. De ce point de vue, la création de Genèse chapitre 1 ne doit pas être considérée simplement comme une création physique. Si nous regardons la création de Genèse 1 comme une création physique, il y a quelques contradictions. Prenons un exemple. Dieu crée le soleil dans le ciel le 4e jour. Mais le 3e jour, les plantes poussent et grandissent à partir du sol. Comment des créatures vivantes pouvaient-elles pousser sur la terre avant que le soleil n'existe? Et en quoi la lumière créée le premier jour est-elle différente du soleil créé le 4e jour? Cela signifie-t-il qu'il y a 2 soleils? De cela, nous pouvons voir que la création dans Genèse chapitre 1 fait référence à la création du royaume spirituel de Dieu en la comparant à la création du monde physique. Alors, pourquoi a-t-il parlé du secret de la création du royaume des cieux en parabole? La raison en est que dans Matthieu 13, versets 10 à 13, il a parlé en parabole pour le cacher aux méchants. Ce n'est pas parce que les méchants connaissent les secrets du royaume des cieux qu'ils vont aider à sa création. Au contraire, ils vont l'entraver. C'est pourquoi ils ne doivent pas savoir, n'est-ce pas? J'espère donc que vous comprenez que c'est pour ça qu'il a parlé en parabole. Jusqu'ici, nous avons vu que la création dans Genèse 1 est une parabole parlant de la création du royaume spirituel de Dieu en la comparant à la création du monde physique. Maintenant, regardons l'ordre et la signification de la recréation du ciel et de la terre dans Genèse 1 depuis le premier jour. Lisons la parole de Genèse chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Oui, vous avez bien lu. La recréation du ciel et de la terre dans Genèse chapitre 1 commence par la création de la lumière le premier jour et se poursuit du 2e au 6e jour. Quelle était la situation avant la recréation? Si vous regardez le verset 2 de la référence principale, il est dit que la terre était informe et vide et que les ténèbres recouvraient la surface de l'abîme et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Que signifie le ciel et la terre informes, vides et dans les ténèbres?
Cela fait référence au monde du premier ciel corrompu, et cela signifie le royaume et le peuple de Dieu qui ont été détruits par leur trahison. Selon Jérémie 4, versets 23 à 28, les conditions de Juda et de Jérusalem qui ont été détruites par les païens de Babylone en raison de leur trahison sont les mêmes que le ciel et la terre le premier jour de Genèse 1. La raison pour laquelle ils sont devenus informes et vides et qu'ils sont dans les ténèbres, c'est que les doctrines des païens s'y sont mélangées et parce que Dieu et le Saint-Esprit étaient avec eux, mais sont partis. On parle du dessus des eaux. Cela fait référence à beaucoup d'eau. Un endroit où beaucoup d'eau sont rassemblées s'appelle la mer. On dit que la mer est le monde dans Daniel chapitre 7, versets 3 et 17. Donc, les eaux sont le monde en parabole. C'est comparer le royaume et le peuple de Dieu qui sont tombés dans le monde en raison de leur trahison au ciel et à la terre du premier jour quand ils disparaissent sous la surface de l'eau. En ce temps-là, l'Esprit de Dieu se déplace au-dessus des eaux et crée la lumière le premier jour. Que signifie cette lumière? La lumière signifie la parole au commencement et le nouveau pasteur choisi. Par la création de la lumière, le monde est divisé en lumière et en ténèbres, en jour et en nuit. Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 5, la parole au commencement est Dieu, et dans la parole est la vie, et la parole est la lumière. La parole au commencement s'est faite chair et est apparue, et c'est Jésus au premier avènement, n'est-ce pas? Alors, Jésus dit qu'il est venu en tant que lumière. Comme la lumière de la vérité brille, ceux qui suivent la vérité deviendront des enfants de la lumière, et ceux qui ne suivent pas la vérité appartiendront aux ténèbres et deviendront les enfants des ténèbres. Ce que nous pouvons comprendre à partir de cela, c'est que la première chose que Dieu fait quand il fait le travail de recréer le ciel et la terre, c'est choisir et établir un pasteur qui est comme la lumière le premier jour. Regardons le pasteur comme la lumière qui est choisi par Dieu à chaque époque. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu a choisi Adam, Noé et Moïse et a travaillé avec eux en les prenant pour lumière. Cependant, comme Adam a péché et que les descendants de Noé et de Moïse ont péché et sont tombés, le monde est devenu comme une nuit noire. En ce temps-là, Dieu a commencé une nouvelle œuvre avec Jésus comme la lumière au premier avènement pour créer une chose nouvelle. Et après avoir fait une nouvelle alliance, Jésus est parti. Lors du second avènement du Seigneur, il utilise le pasteur promis, le vainqueur, comme la lumière et commence une nouvelle œuvre, accomplissant l'œuvre de recréation du ciel et de la terre. Cette personne est le pasteur comme la lumière du premier jour. Regardons maintenant le deuxième jour de la création. Dieu a fait une étendue entre les eaux et l'a appelé ciel. Ce ciel est un nouveau ciel, différent du ciel qui était dans les ténèbres le premier jour. Dans Apocalypse 13, verset 6, le ciel est appelé le tabernacle. Donc, le nouveau ciel signifie un nouveau tabernacle. Le sens de l'expression « faire une étendue parmi les eaux » signifie créer un nouveau tabernacle et un nouveau royaume au milieu du monde. C'est comme la construction de l'arche à l'époque de Noé, du tabernacle à l'époque de Moïse, et l'organisation de Jésus et des 12 disciples au premier avènement. Au second avènement du Seigneur, ce sera le temple du tabernacle du témoignage établi par le vainqueur. Par la création de l'étendue au milieu des eaux, l'eau au-dessus du ciel et l'eau sous le ciel sont divisées. L'eau au-dessus du ciel est la vérité en tant que parole révélée, et l'eau sous le ciel est la fausse vérité en tant que commandement des hommes. Grâce à l'apparition du pasteur comme la lumière, créé le premier jour, et du nouveau tabernacle créé le deuxième jour, le monde est jugé et divisé en vérité et fausse vérité. Maintenant, regardons la création du troisième jour.
Les eaux sous les cieux se rassemblent pour former la mer et le sec apparaît, n'est-ce pas? Le sec qui est apparu s'appelle la terre et les eaux rassemblées s'appellent la mer. Ce sec qui est apparu est une nouvelle terre, différente de celle du premier jour. Quelle est la réalité de cette nouvelle terre? Cette terre fait référence aux nouveaux fidèles du nouveau royaume et du nouveau peuple. Le premier jour, il y a le pasteur qui est devenu la lumière, et le deuxième jour, il y a les fidèles réunis en tant que nouveau tabernacle qui a été créé. Et l'eau de mer rassemblée fait référence à la fausse vérité du monde. Le premier jour, le pasteur devenu la lumière devient cultivateur et sème la semence de la parole dans le cœur des croyants rassemblés. Par conséquent, la verdure, l'herbe portant de la semence et les arbres portant de la semence pousseront dans le champ de ces cœurs. Leur réalité est les fidèles créés par la parole de Dieu. Ils sont le peuple du nouveau ciel et de la nouvelle terre. On peut dire qu'ils sont une entité semblable à l'arbre de vie. Maintenant, regardons la création du quatrième jour. Dieu crée le soleil, la lune et les étoiles dans l'étendue. Que signifient le soleil, la lune et les étoiles? Dans Genèse, chapitre 37, versets 9 à 11, nous pouvons voir que la famille de Jacob est comparée au soleil, à la lune et aux étoiles. Donc, le peuple élu du royaume de Dieu est comparé au soleil, à la lune et aux étoiles. Le soleil représente les pasteurs du royaume de Dieu, la lune, les évangélistes, et les étoiles, les fidèles. Grâce à la création et au mouvement du soleil, de la lune et des étoiles, il y a les époques, soit les saisons, les jours et les années. Et à partir de là, on commence à compter les jours, les mois et les années. Grâce à l'évangélisation et à la venue de nombreux fidèles dans le royaume de Dieu, le trône est formé et les missions et devoirs de pasteurs, d'évangélistes et de fidèles sont confiés et le travail commence. Dès lors, on commence à compter les jours, les mois et les années de l'œuvre du royaume de Dieu. Shincheonji, Église de Jésus, Temple du Tabernacle du Témoignage, a été fondée le 14 mars 1984 et le trône a été organisé et on a donné des missions et des positions aux fidèles rassemblés et on les a regroupés en pasteurs, évangélistes et fidèles. Cette année-là a été la première année, selon le calendrier de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, et depuis ce temps-là, 39 ans se sont écoulés. Le sens de la parole que le soleil, la lune et les étoiles président au jour et à la nuit signifie que les pasteurs, les évangélistes et les fidèles du nouveau tabernacle gouvernent à la fois le peuple élu et les païens. En particulier, la raison pour laquelle Dieu leur fait même contrôler les ténèbres est qu'il leur a donné le monde entier. Regardons maintenant le 5e jour de la création. Dieu a dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Ici, l'eau est l'eau de la vie, c'est-à-dire la parole de Dieu. Les êtres vivants de la mer, les poissons, représentent les fidèles qui ont été évangélisés par la parole de Dieu. Les oiseaux sont une parabole pour les esprits appartenant à Dieu. Et par conséquent, la signification de ces paroles est que le Saint-Esprit vient au tabernacle de Dieu comme un oiseau et travaille avec lui. Dieu dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers ». Le sens de ces paroles signifie que la parole de vérité coule et se répand aux 4 coins du monde et qu'ainsi, le royaume de Dieu fleurit par l'évangélisation. Au premier avènement, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur les disciples comme un oiseau dans la chambre haute de Marc, n'est-ce pas? Et ils ont prêché l'évangile de Christ partout dans le monde. Ainsi, le monde chrétien a fleuri. De la même manière, aujourd'hui, la parole révélée de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, est également prêchée au monde entier en ne faisant qu'un avec le Saint-Esprit.
De nombreux fidèles se réveillent après avoir entendu la parole et de nombreux pasteurs et églises du monde entier signent des protocoles d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. La parole de Dieu étant puissante, elle conduira à un fleurissement de plus en plus grand. Regardons maintenant la création du 6e jour. Le 6e jour, Dieu créa les animaux, le bétail, les reptiles et les hommes. Dans Apocalypse chapitre 4, les 4 êtres vivants apparaissent, n'est-ce pas? Il est dit qu'ils sont comme un lion, comme un veau, comme un aigle et comme un homme. Les 4 êtres vivants sont une parabole pour parler des 4 archanges qui dirigent les armées du ciel. Ce que nous pouvons savoir à travers cela, c'est que ce n'est que le 6e jour que le royaume de Dieu dans le monde spirituel, une organisation comme les 4 êtres vivants, est créée en tant qu'armée céleste sur cette terre. Parmi cela, la création de l'homme est importante. Il est dit que l'homme a été créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Non seulement l'apparence physique de l'homme, mais aussi son esprit doivent être créés à la ressemblance et à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Ceux qui ont été recréés de cette manière peuvent être considérés comme les enfants de Dieu, les descendants de Dieu et les personnes comme Dieu. Les personnes ainsi recréées peuvent vivre ensemble au royaume des cieux, n'est-ce pas? Alors, quel est l'état des personnes qui n'ont pas été recréées? On peut dire qu'elles sont informes, vides et dans les ténèbres, tout comme les paroles consignées dans Genèse 1, verset 2. On ne peut pas être sauvé dans cet état, n'est-ce pas? Alors, de quoi a-t-on besoin? De devenir une nouvelle créature née à nouveau. Dans ce cas, avec quoi peut-on renaître? Jean chapitre 3, verset 5, nous dit de naître à nouveau d'eau et d'Esprit Saint, et 1 Pierre 1, 23 nous dit que nous devons naître à nouveau de la semence de Dieu, qui est la parole de Dieu. J'espère que tout le monde renaîtra de la parole et deviendra un membre de la famille du royaume des cieux. Dieu bénit ceux qui sont nés à nouveau et leur ordonne d'être féconds, de se multiplier, de remplir la terre, de l'assujettir et de gouverner. Par conséquent, ceux qui sont nés à nouveau deviennent les seigneurs de toute la création et deviennent les enfants qui reçoivent l'héritage de Dieu. C'est le processus de la recréation du ciel et de la terre à partir de la lumière du premier jour jusqu'au 6e jour. D'Adam à l'Apocalypse, l'histoire de la création et de la recréation du ciel et de la terre dans Genèse chapitre 1 a été répétée à chaque époque. À chaque époque, lorsque ce que Dieu a créé se corrompt, il le détruit et le crée à nouveau. À chaque époque, Dieu se repose après avoir détruit le monde corrompu et en avoir créé un nouveau. Y a-t-il déjà eu un moment au cours des 6000 ans d'histoire où la recréation du ciel et de la terre a été achevée et où Dieu s'est reposé pour toujours? Il n'y en a pas eu, n'est-ce pas? Découvrons alors quand et comment aura lieu la recréation du ciel et de la terre. Lisons d'abord Ésaïe chapitre 65, verset 17 et Apocalypse 21, verset 1 pour savoir quand cela s'accomplira. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Comme vous venez de le lire, Ésaïe 65, verset 17, dit que Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre, et Apocalypse, chapitre 21, verset 1, dit que Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, il faut que ce soit créé pour pouvoir le voir, n'est-ce pas? Par conséquent, nous pouvons savoir que la recréation du ciel et de la terre s'accomplira lorsque l'Apocalypse s'accomplira. Ce sera le temps du second avènement du Seigneur et le temps de la moisson lors de la fin du monde. Alors, voyons comment se déroule la recréation du ciel et de la terre. Apocalypse 21, verset 1, dit que le nouveau ciel et la nouvelle terre
seront forcément créés après la disparition du premier ciel et de la première terre. Nous devons donc savoir ce que sont le premier ciel et la première terre qui disparaissent dans Apocalypse, n'est-ce pas? Que signifie le premier ciel et la première terre qui disparaissent? Cela fait référence au monde du premier ciel corrompu, et c'est le tabernacle des 7 chandeliers d'or et les fidèles qui ont trahi. Il y a 3 secrets dans l'Apocalypse. Le premier est le secret des 7 étoiles et des 7 chandeliers d'or dans Apocalypse chapitre 1, verset 20. Ce sont les 7 messagers, le tabernacle et les fidèles, qui apparaissent en tant que l'œuvre de la lampe qui prépare le chemin au second avènement du Seigneur. C'est le tabernacle et les fidèles choisis en premier lors du second avènement du Seigneur, n'est-ce pas? En travaillant dans la main droite de Dieu, ils trahiront en abandonnant leur premier amour et en tombant. Dans Apocalypse 2 et 3, ils reçoivent les enseignements des Nicolaïtes de Satan, mangent les viandes sacrifiées aux idoles et commettent l'impudicité, brisant ainsi l'alliance, tout comme Adam l'a fait dans Osée chapitre 6, verset 7. Leur condition est comme le ciel et la terre au premier jour de Genèse chapitre 1. Ils deviennent le tabernacle et les fidèles informes et vides et dans les ténèbres. Dans cet état, ils ne peuvent pas être sauvés, n'est-ce pas? Ainsi, dans Apocalypse chapitre 1, Jésus ordonne à nouveau Jean, le pasteur oint et choisi, d'écrire des lettres aux messagers des 7 églises. Bien qu'il leur ait envoyé les lettres selon les instructions, ils ne se sont pas repentis après les avoir reçues. Ils seront donc jugés et disparaissent dans Apocalypse 6. Le tabernacle et les fidèles qui ont trahi sont comparés au ciel et à la terre, au soleil, à la lune et aux étoiles, qui sont jugés et disparaissent. À la suite du jugement, un grand tremblement de terre s'est produit, et le soleil, la lune et les étoiles se sont obscurcis et sont tombés, et chaque montagne et île a été remuée de sa place, et ils sont devenus le ciel et la terre dans les ténèbres. Et ils ont été chassés dans les cavernes des païens. Donc, dans Matthieu 8, verset 12, ils sont appelés les fils du royaume, qui ont été chassés dans les ténèbres du dehors. En fin de compte, dans Apocalypse 8 et 9, ils appartiennent aux destructeurs païens, et leurs esprits sont tués tiers par tiers, et ils sont détruits. Ils ont commencé par l'Esprit Saint et ont terminé par la chair. Apocalypse 17 compare les destructeurs à une prostituée et à une bête à 7 têtes et 10 cornes. C'est le deuxième secret qui apparaît dans l'Apocalypse. Apocalypse 17, verset 1, dit que la prostituée est assise sur de grandes eaux. Et le verset 3 dit qu'elle est montée sur une bête à 7 têtes et 10 cornes. Le verset 15 dit que les grandes eaux sur lesquelles la femme était assise sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Dans Apocalypse 13, comme ils sortent de la mer et envahissent le tabernacle de Dieu, c'est comme si les grandes eaux se déversaient dans le tabernacle. Alors, qu'y a-t-il dans le tabernacle? Il y a une inondation. C'est le ciel et la terre le premier jour, lorsque le tabernacle et les fidèles qui ont trahi ont finalement coulé et disparu sous la surface de l'eau. La réalité est l'événement qui a eu lieu dans le temple du tabernacle qui a été créé en 1966 au pied de la montagne Cheonghae à Gwacheon, Gyeonggi-do. Maintenant, regardons le nouveau ciel et la nouvelle terre qui ont été recréés. Le nouveau ciel est un nouveau tabernacle et la nouvelle terre signifie de nouveaux fidèles. Le nouveau ciel et la nouvelle terre font référence à Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage et les fidèles des 12 tribus qui ont été moissonnés et scellés. Comme nous l'avons appris plus tôt, la recréation du ciel et de la terre commence par la création de la lumière le premier jour. Qui est la lumière créée dans l'Apocalypse? Cette lumière est le pasteur promis de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Nouveau Jean, le vainqueur. Cette personne est montée au trône du ciel dans le monde spirituel dans Apocalypse 4 et dans Apocalypse 10,
Il est le pasteur qui reçoit et mange le livre ouvert qui est descendu du ciel et le prêche. Dans Apocalypse 12, c'est le vainqueur qui combat et vainc la bête du groupe du dragon. Dans Apocalypse 22, verset 8, c'est le témoin qui a vu et entendu les événements de tous les chapitres de l'Apocalypse. Et au verset 16, c'est le messager de Jésus qui a été envoyé dans les églises en tant que porte-parole. Maintenant, regardons la création du nouveau ciel et de la nouvelle terre du 2e au 6e jour. Dans Apocalypse chapitre 12, il y a l'enfant né de la femme vêtue du soleil et ses frères. Le royaume de Dieu sera établi quand ils combattront et vaincront la bête du groupe du dragon. Par conséquent, ce sont les vainqueurs, n'est-ce pas? Apocalypse 6, verset 6, parle d'eux comme d'une mesure de blé et une mesure d'orge, le peu de semences restantes lors du jugement du monde du premier ciel corrompu. Ils deviennent la semence de la recréation dans Apocalypse 7. Apocalypse 15, verset 2, parle d'eux comme ceux qui combattent et vainquent la bête, son image et le nombre de son nom. Avec ces vainqueurs, Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, le temple du tabernacle du témoignage, est établi. Et il y a la famille des 12 tribus moissonnées à cet endroit. Ce sont les 144 000 scellés et la multitude en blanc des 12 tribus. Ils sont comparés aux diverses plantes, au soleil, à la lune et aux étoiles, aux créatures vivantes et aux hommes qui sont créés du 3e au 6e jour. Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage, est le royaume de Dieu accompli sur terre comme il est au ciel. Et c'est le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu, recréé selon le processus de Genèse, chapitre 1. Par conséquent, les noms des personnes, les noms de lieux, le nom de l'Église et de l'organisation ont tous été créés selon l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance. C'est la création unique de Dieu, n'est-ce pas? J'espère que vous pourrez le vérifier de vos propres yeux et croire. Découvrons maintenant le sabbat du 7e jour. On dit que Dieu a créé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour et a béni son œuvre, n'est-ce pas? En 6000 ans d'histoire, il n'y a jamais eu de moment où Dieu s'est reposé pour toujours. Dans ce cas, quand se reposera-t-il pour toujours? Comme dans Apocalypse 6, Dieu jugera et mettra fin au monde du premier ciel corrompu, et comme dans Apocalypse 7, il créera le monde d'après, nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, et il descendra selon les paroles d'Apocalypse 21. Ce sera le temps du sabbat et du repos pour Dieu. En ce temps-là, Dieu et nous vivrons dans le royaume des cieux recréé. Dieu se reposera et nous recevrons la bénédiction promise de la vie éternelle. C'est une parole vraiment pleine d'espoir, n'est-ce pas? Lisons la parole d'Apocalypse 21, versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Oui, vous avez bien lu. Si vous regardez ce que vous venez de lire, tout comme le nouveau ciel et la nouvelle terre ont été créés dans le ciel, lorsqu'ils seront créés sur la terre, la ville sainte de la nouvelle Jérusalem, le royaume des cieux, du monde spirituel, descendra du ciel d'auprès de Dieu et sera avec les hommes à cet endroit-là. Parce que le tabernacle de Dieu est avec les hommes, il n'y aura plus de mort et il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de pleurs ni de douleurs. Le problème de la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort
est complètement résolu, n'est-ce pas? C'est vraiment une parole qui donne de l'espoir. Qui sont les personnes pour qui cet espoir se réalisera? Ce sont les fidèles qui ont été recréés à la ressemblance et à l'image de Dieu, tout comme les hommes qui ont été créés le 6e jour dans Genèse chapitre 1. Ceux qui sont nés à nouveau d'eau et d'Esprit Saint et ceux qui sont nés à nouveau de la semence de la parole de Dieu. Et ce sont les fidèles de Dieu qui ont reçu le pardon des péchés par le sang de Jésus en gardant la nouvelle alliance lors de l'accomplissement de l'Apocalypse. Lorsqu'un nouveau ciel et une nouvelle terre sont créés au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse et que des hommes qui ont été recréés apparaissent, Dieu qui était parti à cause du péché et le royaume des cieux du monde spirituel descendent à cet endroit et ainsi on peut dire que la ligne de vie qui avait été rompue est reliée à nouveau. C'est le véritable sens et le but de la religion. Dieu accomplit ce dessein, entre dans le sabbat et donne la bénédiction promise de la vie éternelle. Afin d'atteindre cet objectif, Dieu et Jésus ont travaillé sans relâche jusqu'à présent. Maintenant, laissez-moi vous donner la conclusion. Après que le sabbat a été rompu à cause du péché d'Adam, Dieu a créé la création à plusieurs reprises selon le processus de Genèse chapitre 1 jusqu'à ce qu'il restaure toute la création selon leur forme originale. Le premier jour était informe et vide et dans les ténèbres. Du 2e au 6e jour, Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. La recréation du ciel et de la terre dans Genèse chapitre 1 est achevée par la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre dans Apocalypse 21. Le premier ciel et la première terre qui prennent fin sont les fils du royaume, le tabernacle des 7 chandeliers d'or qui a trahi, et Dieu et la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, viennent au nouveau ciel et à la nouvelle terre, les 12 tribus de Shincheonji, pour entrer dans le sabbat et donner la bénédiction promise de la vie éternelle. Par conséquent, j'espère que nous n'imiterons pas la génération précédente corrompue, mais participerons à l'œuvre de recréation du ciel et de la terre, deviendrons de nouvelles créatures nées de la semence et de l'Esprit de Dieu, et nous efforcerons d'entrer dans le sabbat. Les paroles que vous avez apprises jusqu'à présent sont celles que vous avez apprises grâce au pasteur promis de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, qui est le véritable témoin de Jésus. J'espère que de nombreux dirigeants religieux du monde entier apprendront ces paroles, les enseigneront aux fidèles et deviendront de précieux membres de la famille du ciel qui recevront les bénédictions promises du royaume des cieux et de la vie éternelle. La prochaine fois, nous partagerons la parole ayant pour titre « Leçon intermédiaire numéro 25, Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage ». La prochaine fois, un instructeur qui peut témoigner de la parole mieux que moi viendra témoigner de la parole. Nous espérons que tout le monde a vraiment hâte d'y participer. Nous sommes un en Dieu, en Jésus et en la Bible. En ce sens, clamons ensemble. Nous sommes un, au-delà de nos origines, de nos nations et de nos religions. We are one. Nous sommes un. Nous allons prier tous ensemble. Dieu notre Père qui est saint, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions de nous avoir permis d'organiser aujourd'hui cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Et merci d'avoir amené tant de dirigeants religieux, de séminaristes et de croyants du monde entier à y participer. Nous sommes un en Dieu, Jésus et la Bible. S'il vous plaît, ouvrez notre cœur et nos oreilles pour réaliser et nos yeux pour voir, afin que nous puissions tous naître à nouveau et devenir une seule famille. Accordez-nous à tous un monde de paix et de liberté en vous. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus, qui est le Sauveur de nos vies. Amen. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.
Puisque Dieu a promis le royaume où l'on mangerait la nourriture de la Pâque, nous devons savoir quel est le royaume de Dieu, n'est-ce pas? La réalité du royaume de Dieu, le nouveau ciel et la nouvelle terre, est Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage. Lorsque Dieu et le royaume des cieux du monde spirituel viendront au nouveau ciel et à la nouvelle terre, Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage, et deviendront un avec, l'esprit et la chair deviendront un, et ils recevront la bénédiction du royaume des cieux et la vie éternelle. Ce fut vraiment un moment de réalisation et de grâce à travers la précieuse parole. Le titre de la prochaine fois est la leçon intermédiaire numéro 25, Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage. J'espère que vous assisterez également à la prochaine conférence du niveau intermédiaire et que ce sera un précieux moment de réalisation. La conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, est diffusée simultanément dans différentes langues à travers le monde via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. C'est pourquoi n'importe qui peut écouter cette parole s'il en prend la résolution. En plus de la parole d'aujourd'hui, si vous avez des questions sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et la parole révélée, veuillez contacter le numéro représentant de chaque tribu indiqué à l'écran. Maintenant, nous allons clôturer cette conférence avec la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui ont été avec nous.